Et sœurs, bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien ce soir? Oui. Vous avez passé une belle journée? Une journée remplie de Jésus, j'espère. On ne peut que vivre une journée remplie de Jésus si on commence sa journée avec Jésus. Et je remercie le Seigneur que chacun vous avez pris la décision chaque matin de vous réveiller tôt pour passer du temps à contempler les dernières scènes de la vie de Jésus-Christ. Ce matin, la lecture était particulièrement touchante, n'est-ce pas? C'est vraiment le sommet des souffrances du Christ. Et vous avez pu voir l'agonie qu'il a souffert. Lorsque vous regardez bien Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur cette terre, la parole de Dieu et l'esprit de prophétie éclairent que Jésus-Christ avait deux natures. Sa première nature qui était sa nature divine, de laquelle il s'est dépouillé. Et sa deuxième nature, la nature humaine qu'il a revêtue en s'incarnant. Deux natures. Vous savez quel était le plan de l'ennemi lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre. Pendant tout son ministère, au moment où il a commencé son ministère, le plan de l'ennemi, c'était qu'il utilise sa nature divine pour se libérer. Et vous voyez surtout ça lorsque Jésus va arriver à la fin de sa vie. À Gethsémane, l'ennemi voulait le faire voir que ça ne sert à rien de se donner en rançon. Lorsque l'ennemi va lui montrer ses disciples, Pierre renié 3 fois, les soldats le cracher au visage, le peuple juif le rejeter, la seule envie qu'il voulait, c'était retourner vers son Père. Il aurait pu, mais est-ce qu'il l'a fait? Toute sa vie, il a laissé de côté sa nature divine. Sur terre, pourquoi? Pour nous montrer que dans la nature humaine, tout homme peut vivre la vie qu'il a vécue. Le but, lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est de montrer que tout homme, bien qu'ayant cette nature charnelle, peut vivre une vie sans péché, mais à condition qu'il suit l'exemple du Maître, à condition qu'il y ait cette coopération entre la nature divine de Christ au travers de son esprit et l'homme. Nous allons voir à partir de sabbat comment ça sera possible. Et Jésus nous a laissé ce bel exemple, sa vie sans péché. Il nous montre comment il l'a fait, comment est-ce qu'il a réussi son ministère, comment est-ce qu'il a fait. Toute sa vie nous montre comment. Et nous avons vu hier par quoi il a commencé pour réussir ce ministère. Il a commencé dans le foyer. Pendant combien d'années? 30 ans. Et après le jour de son baptême, alors que le moment allait venir pour lui de commencer son ministère en tant que Messie, loin de Dieu, vous savez quel exemple il va nous montrer maintenant? Il va commencer son ministère en commençant à lutter par là où nos premiers parents ont péché, c'est-à-dire dans la nourriture, la gourmandise. Et c'est pour ça qu'il va commencer son ministère pendant 40 jours à jeûner. Et aujourd'hui, nous allons voir que cet exemple qu'il nous laisse, c'est un merveilleux exemple pour nous aider, nous, à nous préparer pour le ciel. À nous préparer à recevoir quoi? Premièrement, le sceau de Dieu. Et ensuite, la pluie de l'arrière-saison. Nous allons voir ce soir un sujet important, frères et sœurs. Et je remercie le Seigneur parce que depuis que nous avons commencé, vous avez contemplé le caractère de Jésus et vous allez voir
que c'est ça qui va vous aider à vivre ce message qu'on appelle la réforme sanitaire. Le message que nous allons voir ce soir est un message qui pourra gêner beaucoup de personnes. Mais nous avons besoin d'entendre ces choses-là. Je ne vais pas dire des choses qui plaisent peut-être aux personnes, mais nous avons besoin, frères et sœurs, parce que Dieu veut un peuple pur. Et pour cela, nous avons besoin d'humilier nos cœurs, afin que lorsque Dieu parlera au travers de moi, nous puissions accepter ces paroles, que nous puissions humilier nos cœurs maintenant. Alors j'aimerais demander à chacun, avant que nous allons prier ensemble, que chacun puisse prier d'abord individuellement, comme nous faisons chaque soir, à demander à Dieu de nous donner sa parole, nous donner envie d'entendre ses instructions, et ensuite je terminerai par une prière pour nous tous. Mettons-nous à genoux, prions individuellement, et je terminerai. Éternel, notre Dieu, ô combien nous voulons te louer, t'adorer, ô combien nous voulons faire monter vers toi notre reconnaissance, parce que tu permets que de simples pauvres pécheurs que nous sommes, tu permets que nous puissions nous approcher de ce trône glorieux. Au travers des mérites du Christ, tu entends nos prières. Et quelle joie de savoir que tu écoutes, que tu entends et que tu es prêt à disposer, nous donner ce que nous avons besoin. Ce soir, Père, nous voulons te réclamer le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous convaincre que c'est le moment de changer nos habitudes. Parce que tu veux un peuple saint. Oui, Seigneur, nous te demandons, nous te supplions, humilie nos cœurs. Je te prie que maintenant tu puisses m'humilier afin que tu puisses être glorifié. Place les mots dans ma bouche et que ces paroles qui soient dites par ton esprit puissent être comprises avec intelligence et touchées dans le cœur de chacun, parce que c'est ton esprit qui fera cela. Nous te prions que présentement, tu entoures ce lieu de tes anges puissants. Tu ne perturbes, qu'ils ne puissent ne perturber ce qui va se passer maintenant, parce que c'est un message important pour ton peuple. Ô Seigneur, je te prie, aide-nous ce soir. Nous te remercions car nous savons que tu exauceras notre prière et nous t'en remercions parce que c'est en Jésus-Christ, ton Fils, notre intercesseur, que nous voulons t'adresser cette prière. Amen. Frères et sœurs, avant de commencer,
J'aimerais vous prévenir que nous n'allons pas parler de toute la réforme sanitaire, parce qu'en 1 heure, ce n'est pas possible. Lorsqu'on parle de réforme sanitaire, on associe souvent cela aux 8 lois de la santé. Et en tant qu'adventistes, nous les connaissons. On retient cet acronyme santé de fer, et chaque lettre, les 8 lettres, nous parlent de ces 8 lois de la santé pour être en bonne forme, physiquement. Lorsque nous pensons à S, nous pensons à soleil. Lorsque nous pensons à A, nous pensons à l'air. Lorsque nous parlons de N, nous parlons de la nourriture, nutrition. Pour T, nous parlons de tempérance. Pour E, nous parlons de l'eau ou exercice. F, nous parlons de la foi. E encore, exercice. Et le R, le repos. Nous n'allons pas parler de tout ça, mais nous allons directement aller à l'essentiel. Un des points essentiels, un des points les plus difficiles pour l'homme. Et j'aimerais vous montrer cette image que la parole de Dieu nous donne. Pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin, Dieu nous a laissé un exemple en son serviteur, Daniel. Et je vous invite avec moi de prendre votre Bible dans le livre de Daniel. Livre de Daniel, chapitre 1. On nous parle après que Babylone ait envahi et détruit Jérusalem, un peuple, une partie de ce peuple a été exilée en Babylone. À Babylone régnait le roi Nebuchadnezzar. Et ce petit peuple, il y en avait qui étaient choisis, des personnes jeunes, pour qu'on puisse les éduquer. Et parmi ces jeunes, il y avait Daniel et ses 3 compagnons. Et lorsque vous allez lire le chapitre 1, vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar voulait changer complètement leur identité. Premièrement, on voulait leur donner une nouvelle éducation. Mais pour Daniel et ses compagnons, ils se sont soumis, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, on voulait changer leur identité, leur prénom. Daniel ne s'y est pas opposé. Ils ont laissé. Mais arrivé à un moment où le roi voulait aussi changer leur nourriture, regardez ce qui s'est passé. Daniel chapitre 1 au verset 8, il est écrit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Lorsqu'il va s'agir maintenant du domaine physique, en ce qui concerne le manger et le boire, Daniel ne voulait pas se souiller par la nourriture et le vin du roi. Pourquoi? Non seulement ça, vous savez qu'à ce moment-là, ça aurait pu lui coûter la vie. Vous ne voulez pas vous soumettre au roi? Le roi peut vous tuer. Mais Daniel savait que c'était le plus important. Il fallait faire attention à ça. Et vous verrez pourquoi. Lorsque vous verrez au verset 16, il est écrit « L'intendant emporta les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. » Qu'est-ce qu'ils vont manger? Des légumes, alors que les autres prenaient les mets du roi, le vin. Mais Daniel et son compagnon vont manger des légumes. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui va se passer au bout de 10 jours? Dieu va leur accorder à ces jeunes la science, l'intelligence, la sagesse pour expliquer les visions et les songes. Parce ils se seront soumis à Dieu premièrement. De ne pas se souiller à la nourriture qu'il y avait à Babylone, Dieu va les bénir. Pensez-vous que Dieu ne va pas nous bénir si on se soumet à son alimentation qu'il a prévue pour nous? Mais regardez où est-ce que ça va aller plus loin. Lorsque vous prenez au chapitre 3,
Daniel chapitre 3. Ici, on nous parle que, après la vision de Nebuchadnezzar, de la statue, avec ses différentes parties métalliques, on nous dit que Nebuchadnezzar, qui a accompli que son royaume allait être donné aux Mèdes et aux Perses, n'était pas content. Et c'est pour ça qu'il va ériger lui-même une statue toute en or. Et il va demander à tout le monde, lorsque le chant, les satrapes, tout le monde va jouer de la musique, que devront faire le peuple à ce moment-là? Se prosterner. Mais que va-t-il se passer lorsque la musique va venir? Daniel n'était pas là. Il ne restait que ses 3 compagnons. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lorsque la musique va partir, tous se prosternent sauf les 3 compagnons. Frères et sœurs, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il n'y avait pas des Juifs aussi avec eux? Où étaient les autres? Prosternés. Et pourquoi eux ne sont pas prosternés? Parce qu'eux ont fait attention, Daniel chapitre 1, à ce qu'ils mangeaient. Ce qui se passe là, c'est une image pour le peuple de Dieu arrivé à la fin. N'y aura-t-il pas une image de la bête, la loi du dimanche devant laquelle il faudra se prosterner? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas subir, pour avoir confiance en Dieu? Il faudrait commencer par ce qu'ils ont commencé, la base, la nourriture. Et c'est pour ça que ce soir, nous n'allons pas commencer par ça. Nous allons prendre cette heure pour parler uniquement de la nourriture, parce que c'est là aussi où Jésus a commencé son ministère, un jeûne de 40 jours. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi c'est important aujourd'hui de faire attention à ce qu'on mange. Cette histoire de Daniel et ses compagnons n'a pas été écrite par hasard. C'est vraiment une leçon pour nous qui arrivons à la fin des temps. Et pour comprendre cela, il nous faut comprendre la base. Il nous faut comprendre pourquoi, premièrement, nous devons manger. Je ne vais pas aller en détail, mais il est bon, en tant que membres de l'Église adventiste, que nous soyons, que nous sachions ce que nous faisons tout par intelligence, que nous comprenons cela. Et pour cela, pendant cette petite présentation, pendant un moment, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous mangeons. Je vais utiliser des termes un petit peu scientifiques, mais je ne vais pas aller dans le détail. Mais vous allez voir que c'est important de comprendre. Parce que lorsqu'on comprend comment fonctionne notre corps, alors on comprendra mieux pourquoi Dieu nous dit « mange ça plutôt que ça ». Pourquoi est-ce que nous mangeons? Premièrement, parce que notre corps a besoin de ce qu'on appelle des nutriments. Je donne un exemple. Nous avons besoin de glucides. Glucides qu'on trouve dans les féculents. Ces glucides, pourquoi? Parce que ça nous aide à avoir de l'énergie. Notre carburant vient des glucides. Une personne qui a... Notre glucide, c'est comme l'essence pour une voiture. Notre énergie vient des glucides. Donc nous avons besoin de manger pour avoir des glucides parce que c'est notre carburant. Deuxièmement, pourquoi nous mangeons? Pour avoir ce qu'on appelle des protéines. Les protéines, pourquoi ils sont importants? Parce que notre corps, les tissus de notre corps sont composés de protéines. La chair, les cellules, tout ce qui est à l'intérieur, il y a des protéines. Et notre chair, notre corps est en constante évolution. On a besoin de régénérer nos cellules et donc on a besoin de protéines. Ces protéines-là, c'est ce qui nous constitue, c'est les éléments constructeurs. Pour ça, on a besoin de manger. Qu'est-ce que nous avons besoin encore? Nous avons besoin de lipides. Nous mangeons pour avoir ces graisses qu'on appelle les graisses insaturées. Elles sont meilleures que les graisses qu'on appelle les graisses saturées qui peuvent boucher nos artères.
Mais nous avons besoin plutôt de ces graisses insaturées. Ce sont ces graisses, lorsque vous prenez par exemple, vous prenez le gras du coco, okay, vous faites décanter, vous récupérez le gras du coco et vous prenez de l'huile d'olive, vous verrez que, ou la graisse animale, vous verrez que la graisse animale durcit à température ambiante, alors que l'huile de tournesol, par exemple, ne durcit pas. Tous les deux, ce sont des lipides. Pourquoi ça durcit d'un côté? C'est parce que vous avez beaucoup de graisse saturée. Et ça, le corps n'a pas besoin. Ça bouche les artères. Mais lorsque vous prenez l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile d'olive, ces éléments-là contiennent ce qu'on appelle des graisses insaturées. Et c'est cela dont on a besoin. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que c'est ça qui va constituer votre cerveau. Le cerveau est un organe constitué principalement de gras, de graisses insaturées. C'est pour ça que nous avons besoin de manger, d'absorber ces lipides. Vous commencez à comprendre maintenant? Ces éléments-là, on les appelle les nutriments. C'est ce que notre corps a besoin. Mais pour que ces nutriments soient bien absorbés par le corps, il faut qu'à côté, il y a des éléments qui vont venir aider le corps à prendre ces nutriments. C'est comme si vous avez une plante que vous mettez en terre. S'il n'y a pas de racines, ça sera difficile pour elle d'absorber l'eau. Et donc, les racines ici sont comparées à ce que nous allons voir juste après. Il y a les minéraux. Les minéraux sont importants. Il y a des minéraux, il y a des vitamines, il y a des enzymes. La différence, rapidement, les minéraux, nous avons besoin, par exemple, pour que notre cerveau puisse être fluide, pour que les informations passent rapidement. Nous avons besoin des vitamines, par exemple. Il y a la vitamine D qui permet à ce que votre calcium, le lait que vous buvez, nous verrons tout à l'heure le lait, le calcium que vous utilisez pour se fixer à vos os, on a besoin de la vitamine D. S'il n'y a pas de vitamine D, alors impossible de fixer. Donc on a besoin de ces vitamines. Vitamine C, vous la connaissez, cette vitamine qui permet d'assimiler le carburant. On a besoin des enzymes, pourquoi? Des enzymes, c'est tout simplement ce qui va accélérer les processus. Par exemple, pour digérer, on a besoin des enzymes qui vont aider à digérer rapidement. Lorsque quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il va faire qui va vite guérir? Normalement, ça met du temps à guérir, mais les enzymes vont aider à accélérer la guérison. On les appelle ça des catalyseurs. Et bien sûr, nous avons aussi l'eau. L'eau est importante pour fluidifier, éliminer les toxines. L'eau est importante parce que nous sommes composés d'eau, majoritairement. 70% de notre poids de corps, c'est de l'eau. Voici ce que nous avons besoin. Des nutriments, ce qui est capital pour notre corps, mais pour que nous ayons ces nutriments, pour que le corps assimile, on a besoin des catalyseurs. Vous comprenez maintenant ce qu'on a besoin lorsqu'on mange? Ça va tout le monde? Okay. Maintenant, j'aimerais vous donner une comparaison toute simple. Que finalement, lorsqu'on veut manger, on veut avoir cela. Eh bien, comparez plus simplement une assiette de crudités avec un fifiri. Vous avez faim? Je choisis une assiette de crudités ou du fifiri. Alors, regardez tout simplement. Si on analyse ce qu'il y a à l'intérieur de chaque chose, vous prenez les crudités, vous trouvez des glucides. Vous prenez du fifiri, il y a des glucides, sucre lent, sucre rapide. Vous prenez la crudité, vous avez des protéines. Vous prenez le fifiri, il y a seulement un 32e. Donc, il y a beaucoup moins que dans les crudités. Pourquoi? Parce qu'on a cuit, on verra plus tard. Lipides insaturés, vous en avez dans les crudités, on a besoin pour le cerveau, mais dans le fifiri, il n'y en a pas. Vous prenez les minéraux, vous en avez dans les crudités, dans le fifiri, il n'y en a pas. Vous prenez des enzymes, il y en a dans les crudités, mais pas dans le fifiri. Des vitamines se trouvent dans les crudités, vous prenez le fifiri, il n'y en a pas. Tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi il n'y en a pas. Et l'eau, il y en a dans les crudités, et dans le fifiri, il y en a très très peu. 5%. Les toxines. Vous mangez une assiette de crudités bio, il n'y en a pas.
Et vous prenez maintenant votre fifiri, vous avez des toxines. Nous verrons aussi pourquoi tout à l'heure. Lorsque nous comprenons ça, ce qu'on a besoin, le choix est vite fait. Il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'on a besoin. Vous prenez votre fifiri, vous n'avez que l'énergie, mais vous n'avez pas tout ce qui va avec. Alors que votre assiette de crudité va vous emmener tous les éléments nutritifs qu'il vous faut. Maintenant, nous allons voir pourquoi c'est important d'avoir ces éléments. Pourquoi dans les crudités il y a tout ça. Lorsque nous allons faire une petite aparté, nous allons revenir dessus. Lorsque vous prenez les aliments, lorsque vous prenez notre corps, on parle de ce qu'on appelle l'acidité. L'acidité se mesure au travers d'une grandeur qu'on appelle le pH. Je vais essayer de faire simple, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Peut-être que ce sont des notions que vous découvrez, mais nous allons voir, c'est simple. Le pH, qu'est-ce que c'est? Ça vous donne la quantité d'acide qu'il y a dans une substance. Ce pH est une grandeur qui varie entre 0 et 14, la moitié à 7. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont des piscines à la maison? Ok. Vous avez déjà vu comment on nettoie une piscine, les autres peut-être? Pour nettoyer une piscine, qu'est-ce qu'on fait? On met deux choses. On appelle le pH+, et on rajoute aussi ce qu'on appelle du chlore. Ceux qui nettoient les piscines savent que ça ne sert à rien de mettre du chlore si le pH n'est pas équilibré. Pourquoi? Premièrement, le chlore va fonctionner que lorsqu'il est dans un certain domaine de pH. Et pourquoi on met le chlore? C'est pour éviter qu'il y ait des algues. Le pH de la piscine, il doit être proche de 7, assez neutre. Lorsqu'il est acide, c'est là où on va commencer à avoir des algues. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas vite mettre le chlore parce que le chlore sera inefficace en pH acide. Donc ce qu'on fait, on mesure d'abord le pH, on voit, le pH est à 5, il est acide. Et qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter le pH en mettant quelque chose qui va augmenter et à partir de là seulement, on va mettre le chlore. Donc le pH, ce sont des grandeurs que ceux qui ont des piscines, vous voyez à peu près ce que c'est. Lorsqu'on dit que le pH, qu'on mesure un pH qui se trouve entre 0 et 7, on dit que la substance est une substance qui est acide. Lorsqu'une substance a un pH entre 7 et 14, on dira qu'il est basique ou alcalin. C'est la même chose. Et lorsque le pH est à 7, comme l'eau pure, on dit qu'il est neutre. Selon cet homme, Dr. Joel Robbins, c'est un chercheur. Il a travaillé beaucoup sur les cancers et il a examiné une chose. C'est que lorsqu'on prend une personne qui est en bonne santé et qu'on mesure son pH, le pH d'une personne en bonne santé est un pH qui est légèrement alcalin, entre 7 et 8. Mais lorsqu'il a examiné tous les patients qui sont atteints de cancer, il a remarqué quelque chose, que tous ces patients, leur sang est un sang qui est acide. Et en général, ils ont un pH plus petit que 5,7. Et en effet, on a prouvé que c'est dans un milieu acide où les tumeurs se développent rapidement. Lorsque vous voyez cela, qu'est-ce que nous comprenons? Il vaut mieux avoir un sang qui est acide ou un sang qui est alcalin. Un sang qui est alcalin, basique. Parce qu'un sang acide est favorable au développement des maladies. Et la question maintenant qui se pose, est-ce qu'il y a quelque chose qui va influer ce pH dans notre corps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que mon pH pourra rester alcalin? Vous savez que tout dépend de ce que vous mettez à l'intérieur. Et maintenant, il faut voir, alors, qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps qui va permettre que mon pH sera alcalin? C'est ça que je veux manger, parce que je sais que j'aurai un sang en bonne santé, n'est-ce pas?
Alors regardez, les aliments qui sont acidifiants. Nous allons commencer par ce qui va acidifier votre sang, c'est-à-dire les aliments à prendre ou à éviter. À éviter. Nous allons partir des aliments qui vont le moins alcaliniser, moins acidifier, aux aliments qui vont le plus acidifier. Donc plus on va aller vers le bas, plus il faut éviter. On a compris. Nous commençons. Lorsque vous mangez des céréales cuites, comme du riz, du pain ou des pâtes qui sont cuits, ces aliments vont acidifier légèrement votre sang. Lorsque vous prenez des fruits et des légumes et que vous les cuisez, ce sont des aliments qui, lorsque vous allez les ingérer, ils vont acidifier votre sang. Il y a des produits qui vont acidifier davantage, ce sont les produits laitiers. Vous avez également les sucres qui vont acidifier davantage votre sang. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prendre alors de céréales cuites? Vous allez voir que non. Si vous prenez des céréales cuites qui vont acidifier votre sang, s'il faut faire, c'est d'équilibrer avec des choses qui vont alcaliniser. D'accord? Donc je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est en haut, il ne faut pas les consommer. Très bien. Je vais continuer. Lorsque vous prenez la viande rouge, blanche ou les poissons, ils acidifient votre sang. Vous prenez les aliments qui sont épicés. Les aliments épicés vont acidifier davantage votre sang. Vous prenez les aliments frits. Ce sont des aliments qui vont acidifier davantage votre sang. Vous prenez le café et le thé. Ce sont des choses qui vont acidifier encore votre sang. Le sel et l'alcool, davantage. Et les études américaines ont montré que ce qui acidifie le plus le sang, ce sont les médicaments. Et en dernier, le tabac. Maintenant, lorsque nous considérons ces choses-là, nous pensons qu'il faudrait éviter alors tout ce qui est en bas. Et je rends gloire à Dieu, parce qu'en tant qu'adventistes, nous ne fumons pas, nous ne buvons pas d'alcool, et nous ne devrions pas boire de café. Nous en parlerons ça une prochaine fois pour le café. Okay? Et si on est en bonne santé, pas de médicaments. Le sucre, je vais juste faire une parenthèse. Lorsque je parle de sucre qui acidifie, les chercheurs ont montré qu'il y a un sucre qui n'acidifie pas. Le miel acidifie le sang. Mais il y a un sucre qui n'acidifie pas, c'est le sirop d'érable. Lorsque vous le consommez, il va légèrement rendre alcalin. C'est le seul. Parmi les céréales, les graines cuites, il y a aussi des céréales qui ne vont pas acidifier votre sang. Ce sont la quinoa qui coûte assez cher, et le millet. Graines de millet qui coûtent aussi assez cher. Ça alcalinise. C'est pour votre information. Maintenant, ce que nous voulons savoir, nous venons de voir ce qu'il ne faut pas consommer en excès. Nous voulons savoir qu'est-ce qui va faire alors que mon sang va rester alcalin, pour que j'ai un sang en bonne santé et que je sois en pleine forme. Regardez. Nous allons commencer à ce qui va alcaliniser le moins, à ce qui vont alcaliniser le plus. Donc, plus on va vers le bas, plus c'est ça qu'on veut manger. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Donc, lorsque vous prenez des céréales germées, comme les alfalfa, le soja, les radis, ce sont des choses qui vont alcaliniser votre sang. Vous prenez des céréales crues, qu'on appelle le sésame, les graines de lin, le pavot, ça va alcaliniser votre sang. Les noix alcalinisent aussi notre sang. Coco, amandes, lautera vont alcaliniser notre sang. Fruits et légumes cuits à la vapeur vont alcaliniser votre sang encore plus. Les fruits et légumes congelés alcalinisent votre sang davantage. Lorsque vous prenez des légumes crus, ils alcalinisent encore plus. Donc vous comprenez, entre cuit et cru, le mieux c'est de manger cru. Fruits séchés
ils alcalinisent, et ceux qui alcalinisent le plus, ce sont les fruits crus. Maintenant, lorsque vous regardez ce que nous avons là, qu'est-ce que vous remarquez parmi les aliments qui alcalinisent le plus? Nous avons les fruits et les légumes. Et nous avons aussi les noix. Vous savez que c'est la meilleure alimentation que Dieu a donnée pour ses enfants. Lorsque vous prenez à l'origine, nos premiers parents, leur alimentation, que ce soit avant le péché et même juste après le péché, ils mangeaient les graines, les fruits et les légumes. Et c'est la meilleure alimentation que Dieu a donnée pour son peuple. Et vous avez vu comment est-ce qu'ils vivaient longtemps. Ils étaient forts et vivaient longtemps. Deuxièmement, vous voyez que, comparé au fifiri, est-ce qu'il est dedans? Non. Et vous remarquez que ces aliments qui alcalinisent notre sang, non seulement ils vont alcaliniser, mais en plus, nous avons vu, ils ont tous les nutriments qu'il faut pour que nous soyons en bonne santé. Et lorsque nous voyons ces recherches qui ont été faites, ça c'est le monde qui le dit. Mais en tant que peuple, nous devons déjà le savoir. Parce que le peuple de Dieu a été donné cela au travers de l'esprit de prophétie. Elle nous dit dans Conseil pour la nutrition et les aliments et l'alimentation que les céréales, les fruits et les légumes sont donc les aliments que Dieu nous offre. À l'état naturel ou apprêtés d'une manière très simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. Nous n'avons même pas besoin de voir ce qu'il y avait avant pour comprendre. Parce que quelqu'un qui a foi en Dieu, qui croit à ce que Dieu a donné son esprit à sa servante Ellen White, pour pouvoir éclairer le peuple de la fin, il n'a pas besoin de connaître tout ça. Il a confiance en Dieu et il va manger ce que Dieu lui dit de faire. Mais aujourd'hui, malheureusement, le peuple d'Israël est un petit peu têtu. C'est comme l'ancien peuple d'Israël. On a besoin de voir les preuves. Mais sachez que c'est écrit. C'est écrit, c'est prouvé. Lorsque vous comparez également ce que nous mangeons, nous voyons que c'est mieux de manger cru ou c'est mieux de manger cuit. Lorsque vous regardez, lorsque c'est cru, ça alcalinise plus notre sang. Donc on va essayer de privilégier les aliments crus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger d'aliments cuits, mais on va essayer de manger un peu plus d'aliments crus. D'accord ? Donc c'est ce que nous devons essayer de faire. Lorsque nous mangeons par exemple, lorsque nous avons du riz, des pâtes, oui, nous mangeons ces choses-là, mais n'oubliez jamais de mettre à côté des crudités. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi il faut éviter les aliments cuits. Mais avant, fermons la parenthèse. Ici, lorsqu'on regarde, on voit que nous avons bien des fruits et des légumes, mais la question se pose, et la viande alors, pourquoi il n'y en a pas? Lorsqu'on pose la question aux enfants, aux adultes, où est-ce qu'on va chercher les protéines? La réponse qui vient, c'est dans les viandes. Or là, lorsqu'on regarde, pas de viande. Où sont les protéines alors? Alors nous allons voir cela maintenant. Mais avant de voir où est-ce que se trouvent les protéines et de comprendre ce que c'est une protéine, nous allons voir tout d'abord une étude qui a été faite récemment par le docteur Colin Campbell. Et vous allez voir ce qui se passe lorsqu'il y a cette consommation de viande qui se fait continuellement. Il a fait une étude sur la Chine. Il a étudié tous les cas de cancer, surtout les cancers du sein. Donc voici, lorsqu'il a relevé les cas de cancer, il a établi une carte et il a vu que là où vous avez les points rouges, c'est là où il y a le plus de cancer. Et lorsqu'il va voir ces régions où il y a plus de cancer, ce sont les endroits où vous avez les villes, les grandes agglomérations. Dans les grandes villes, nous avons beaucoup de cas de cancer.
Et la première chose qu'il a établie, c'est que peut-être c'est dû à leur alimentation. Parce qu'il est vrai qu'en ville, ils ne mangent pas comme à la campagne. Alors il va étudier leur alimentation. Et voici ce qu'il va voir, c'est que il va étudier. Alors, ok. Il va étudier l'effet des protéines sur les cas de cancer. Parce qu'il s'est dit que dans les grandes villes, il a remarqué une chose, que les habitants des villes ne mangeaient pas comme ceux de l'agglomération parce qu'ils avaient en plus de la viande, poisson, poulet, viande. Et il va comparer leur alimentation. Il va voir que lorsqu'on regarde les personnes qui mangent beaucoup de viande, ce que vous avez en rouge, ok, les personnes qui mangent beaucoup de viande, ils ont plus de comment on appelle ça? Ils ont plus de possibilités d'avoir des cancers, alors que ceux qui ne mangent que très peu de viande, 5%, ils n'attrapent pas beaucoup le cancer. Il va établir aussi cette carte entre ce qu'une personne mange. Il va regarder que plus une personne va manger de protéines animales venant du poisson, de la viande et de la volaille, plus il consomme, plus on voit ici la formation de calculs urinaires. Plus on mange de protéines animales, plus on aura des cas de calculs urinaires. Donc, deux choses qu'il voit. Non seulement les cellules cancéreuses se développent plus facilement lorsqu'on mange beaucoup de viande, et aussi les cas de calcul urinaire. Et il va établir cette comparaison, pas seulement en Chine, mais aussi avec les autres pays. Et voici ce qu'il va voir. Que lorsqu'il va comparer la consommation de viande pour tous ces pays, il va voir que plus les pays vont consommer de viande, plus on détecte les cas de cancer de côlon. Par exemple, ici, vous avez ceux qui consomment le moins de viande, comme le Nigeria, le Japon, le Chili. Ils ne consomment que 80 à 40 grammes de viande. Et regardez maintenant le cas de cancer, très peu. Lorsque vous allez maintenant sur les plus gros consommateurs de viande comme le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, ce sont les cas où il y a le plus de cancer de côlon. Donc vous voyez que la consommation de viande est directement liée aux maladies. Et cela, ça a déjà été écrit, pareil, par l'esprit de prophétie. Elle nous dit qu'on mange tellement de viande dans ce pays, elle parle des États-Unis. On mange tellement de viande dans ce pays qu'hommes et femmes en deviennent immoraux. Leur sang est corrompu et la maladie s'installe dans tout leur organisme. N'est-ce pas ce qui se passe dans ce pays? Elle n'avait pas encore ces études-là, Ellen White. Dieu lui a révélé, c'est à cause de la viande. Beaucoup de personnes meurent d'avoir mangé de la viande et on ignore la raison. Ils ne savent pas pourquoi ils meurent, c'est à cause de la viande. Si la vérité était connue, on saurait que c'est la consommation de viande qui a provoqué des décès. Et malheureusement, aujourd'hui, on fait croire aux gens qu'il faut manger de la viande pour avoir des protéines. Et je pense que cette idée-là ne vient que de celui qui veut détruire la race humaine. Maintenant, la question. Est-ce que les protéines, alors, se trouvent seulement dans la viande? Nous avons besoin de protéines pour nos cellules? Nous allons voir que non. Une protéine, qu'est-ce que c'est? Vous allez comprendre maintenant. Une protéine, qu'est-ce que c'est? Si vous prenez un collier de perles comme celui-ci, une protéine, c'est comme un collier de perles. Chaque perle représente ce qu'on appelle une acide aminé. En tout, il existe de différents. En tout, il y en a 20 acides aminés. Donc, si vous prenez ce collier de perles,
et que chaque acide aminé a une couleur, combien de couleurs est-ce que vous aurez dans une protéine complète? Vous aurez 20 couleurs différentes, tous les acides aminés. Ça, c'est une protéine qui est complète. Okay? Maintenant, nous avons besoin de protéines. Pourquoi? Parce que lorsque nous mangeons, nous avons des enzymes qui vont décomposer ce grand collier de perles pour aller chercher ces acides aminés pour que nous, ensuite, à notre tour, nous puissions former nos cellules. Mais sachez que l'homme produit déjà de lui-même des protéines, des acides aminés. Il produit des acides aminés. Il en produit 11. Mais il y a 9 qu'il n'en produit pas. La question, c'est comment il va faire. Le corps humain a besoin d'aller chercher d'autres acides aminés à l'extérieur. Et c'est pour ça que nous mangeons des protéines, pour avoir ces 9 autres acides aminés, qu'on appelle des acides aminés essentiels. Donc, lorsqu'on mange une protéine, lorsque ça vient, le corps, lui, il veut aller chercher ces 9 acides aminés essentiels. Il prendra les autres, bien sûr, mais essentiellement, il va aller chercher ces 9-là parce qu'il ne peut pas les produire. Et maintenant, voici quelque chose de merveilleux. Lorsque vous prenez une protéine animale, vous avez quelque chose qui n'est pas très bon. Dans les protéines animales, vous avez ce qu'on appelle des pendisulfures. Et ces pendisulfures, lorsque vos enzymes vont venir décomposer ce collier de perles, il va se transformer en acide sulfurique. Et c'est pour ça que lorsqu'on consomme de la viande, l'acide sulfurique qui est produit va acidifier votre sang. Lorsqu'on mange des protéines animales, ça va acidifier notre sang, et alors qu'il était alcalin, il va devenir acide petit à petit. Plus on mange de viande, plus ça va devenir acide. Et vous comprenez pourquoi aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, lorsqu'on mange beaucoup de viande, le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il devient encore plus acide, et à ce moment-là, il est prêt pour accueillir les maladies, les cancers. Vous faites le lien maintenant? OK. Et la question c'est, où alors on va aller chercher ces protéines? Et la bonne nouvelle, c'est ça. Regardez un petit peu la différence entre lorsqu'on mange des plats à partir de viande, qui est à droite, c'est-à-dire bœuf, porc, poulet et du lait entier. À côté, un régime qui est composé uniquement de végétaux, c'est-à-dire tomates, épinards, des pois, des haricots et des patates, pommes de terre. Regardez maintenant lorsqu'on va comparer ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous remarquez? Cholestérol? Rien du tout. Lorsque vous prenez une alimentation carnée, 137 mg. Graisse, lorsqu'on met fat ici, ce sont les graisses saturées. 4 grammes, 36 grammes. C'est le gras qui n'est pas bon pour le corps. Protéines, 33 grammes et 34 grammes. Ce qui veut dire que dans une alimentation où vous mangez des légumes, il y a des protéines. Et regardez si on continue plus bas. Ici, vous avez tout ce qui est vitamines. Regardez à côté, très très peu. Et regardez là, beaucoup de vitamines. Ici, vous avez les minéraux, le fer, le magnésium, calcium. Très très peu, beaucoup de minéraux. Et quand vous regardez maintenant haut, je préfère manger quelque chose à base de légumes que d'avoir des graisses saturées et du cholestérol. Vous voyez la comparaison? Elle est claire et nette. C'est meilleur de manger des plats de légumes et sachez que vous aurez vos protéines. Maintenant, la meilleure nouvelle, c'est celle-là. C'est que ces protéines qui sont dans les végétaux, qu'on appelle les protéines végétales,
lorsque le Créateur a formé ces molécules de protéines, il n'y avait pas ce pendisulfure. Ça n'existe pas dans les protéines végétales. Du coup, lorsque vous prenez une protéine végétale et que votre corps va décomposer les acides aminés pour aller chercher les 9 essentiels, est-ce qu'il y a production d'acide sulfurique? Non. Est-ce que votre sang va s'acidifier? Non. Et au contraire, votre sang va s'alcaliniser. Est-ce que Dieu n'est pas bon? C'est merveilleux. Dieu nous a donné la meilleure alimentation et c'est bel et bien l'alimentation à base de fruits et de légumes. Lorsqu'on va comparer les pays, par exemple, comme les États-Unis et la Chine, en général, les États-Unis consomment beaucoup de protéines animales, très peu de protéines végétales. En Chine, beaucoup de protéines végétales, très peu de protéines animales. D'après vous, lequel des deux aura le sang le plus acide? Aux États-Unis. Et regarderez lorsqu'on compare les analyses de cholestérol, non seulement le sang est acide, mais en plus, beaucoup de cholestérol pour les États-Unis, très peu de cholestérol pour les Chines. C'est ce qui va provoquer ce qu'on appelle les maladies artérielles. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent à cause de ces maladies. L'AVC, c'est lorsque vos artères sont bouchées. Et tout ça, c'est à cause de ce qu'on met à l'intérieur. On prend des graisses insaturées, ça bouche. Et on peut avoir des accidents cardiaques, on peut avoir des accidents cardiovasculaires, on peut avoir des accidents cérébraux parce que tout est bouché. Vous comprenez? Deuxième chose. Ici, il y a deux laits différents. Le lait de vache et le lait de soja. Je vous pose la question, pourquoi est-ce que aujourd'hui on dit de boire du lait de vache? À cause du calcium. Est-ce que nous avons besoin de calcium? Oui, pour nos os. Nos os sont formés de calcium. Non seulement pour nos os, pour nos dents. Nos dents sont formées de calcium et de phosphore. On a besoin aussi du calcium pour les ongles. D'accord? Donc on a besoin, nos os ont besoin de calcium. Maintenant, regardez. Lorsque vous comparez le lait de vache avec le lait de soja, pour la même quantité de lait, vous avez autant de calcium dans le lait de vache que dans le lait de soja. Donc, que vous buvez l'un ou l'autre, vous aurez votre calcium. Mais lorsque vous comparez, il n'y a pas de cholestérol dans le lait de soja, alors que vous en avez dans le lait de vache. Vous avez des protéines végétales dans le lait de soja et vous avez des protéines animales dans le lait de vache. Et maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Les protéines animales, lorsque le corps les absorbe, qu'est-ce qui se passe lorsque la protéine va se digérer? Il va créer de l'acide sulfurique qui va faire quoi? Qui va acidifier votre sang. Et voici malheureusement ce qui se passe. Lorsque le sang est acide, le corps sent que le sang est acide. Et voici ce qui va faire une réponse immunitaire. Il va vouloir de lui-même augmenter le pH. Il va vouloir le rendre alcalin. Et vous savez comment il va faire? Lorsqu'il n'arrive plus à stocker tout cet acide dans les reins, il sera obligé d'aller chercher ailleurs. Et où est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher dans vos os. Il va aller chercher dans les ongles, il va aller chercher dans les cheveux. Pourquoi? Les os sont formés de ce qu'on appelle les carbonates, l'oxyde de calcium. Cet oxyde de calcium, une fois que le calcium se retire, il va basicifier votre sang. Et donc, il va retirer le calcium pour prendre ce qu'on appelle les ions hydroxydes. Il va retirer le calcium pour que le sang alcalinise. Ce qui veut dire que vous buvez du lait pour faire quoi? Pour que le calcium vienne se fixer.
Mais malheureusement, lorsque vous avez un sang trop acide ou quand vous buvez trop de lait, qu'est-ce qui se passe? Le corps lui-même, au lieu de prendre le calcium qui vient du lait, c'est tellement acide qu'il sera obligé d'enlever lui-même son propre calcium. Ce qui veut dire que boire trop de lait, est-ce que c'est bon? Et malheureusement, on a eu des publicités pendant tant d'années où il faut boire du lait pour avoir du calcium. Mais aujourd'hui, les ostéopathes, je vous dis cela parce que j'ai un ami qui est ostéopathe, il me dit que tous les ostéopathes disent « Ne buvez plus de lait aux enfants. Donnez plus de lait aux enfants. Donnez plus de lait. Ce n'est pas bon. » Ils acidifient leur sang sans le savoir, et au lieu que ça les aide, au contraire, non. Mais par contre, si nous avons besoin de calcium, on va se dire, on va aller alors chercher le lait de soja, mais c'est quand même assez cher. Je vous dis la meilleure source de calcium que vous pouvez avoir au monde, ce sont dans les noix, et spécialement, la meilleure noix qui contient le plus de calcium, c'est le coco. Et on a le coco râpé, on a ce lait coco, que c'est bon, n'est-ce pas? Vous savez, on est privilégiés. Et vous prenez nos ancêtres, comment ils avaient les dents bien blanches, comment ils étaient forts, parce qu'ils mangeaient beaucoup de coco. Donc, je ne vous dis pas, allez chercher le lait de soja, prenez votre coco râpé. Est-ce qu'on va manger maintenant le poisson cru? Ça, c'est votre choix. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi les viandes ne sont pas bonnes pour notre santé? Lorsqu'on consomme de la viande, on acidifie notre sang à cause de ces protéines animales. Et Dieu nous dit, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans la viande tes protéines, tu peux directement aller chercher dans les végétaux. J'ai pourvu la nature pour ça. Ce que j'ai créé est la meilleure chose pour toi. C'est ce qu'il nous donne à chacun. Maintenant, nous faisons le choix chacun ou d'avoir un corps en bonne santé, ou de continuer à détruire notre corps. Maintenant, j'aimerais prendre un moment important pour comprendre cela. Il faut que vous compreniez cela parce que vous pouvez manger des légumes, vous pouvez acheter toutes ces choses-là, des bonnes choses, mais malheureusement, vous savez que lorsque vous allez préparer ces aliments, vous pouvez perdre l'essentiel qu'il y a à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Quand par exemple, vous consommez un jus lorsque vous préparez des fruits en jus, c'est-à-dire vous mixez le tout. Okay? Et que quand c'est tout mixé, là même vous consommez. Lorsque vous consommez ce jus de fruits ou ce jus de légumes, vous allez retirer 90% des minéraux, des vitamines qui sont à l'intérieur. Tout est absorbé pratiquement. Vous verrez que lorsque vous mangez cru ou en entier, on a perdu déjà 60%, il ne reste que 30%. Et là, on se dit, mais pourquoi? Pourtant, on a mangé notre fruit cru, notre légume cru. Tout simplement parce que lorsque vous mâchez, malheureusement, des fois, on ne mange pas bien, on mange trop vite, on prend des gros morceaux, et malheureusement, lorsque ça va être digéré, le corps n'aura pas le temps de tout digérer, il va prendre seulement ce qui est à la surface, et tout le reste à l'intérieur est perdu. Et ça sort par les selles. Donc, lorsque vous allez mixer, faire plus petit, le corps va mieux absorber. Il n'y a pas beaucoup à absorber, il va prendre 90%. Donc l'idéal, c'est que si vous mangez des fruits le matin, c'est directement de les mixer et surtout de les absorber rapidement. Pourquoi? Parce que si vous laissez à l'air libre, le dioxygène de l'air va oxyder et votre jus va perdre beaucoup de vitamines. D'accord? Si vous voulez conserver un peu plus longtemps, on met un antioxydant qu'on appelle par exemple le jus de citron. L'acide citrique va conserver un peu plus longtemps votre boisson. Donc, quand vous voulez préparer le matin, boire du fruit pour avoir toutes vos vitamines pour la journée, prenez un jus de fruits mixé et buvez-la même. Lorsque vous prenez des fruits crus et entiers, on a 30%. Lorsque vous prenez des bananes séchées, par exemple, ou des fruits séchés, vous retirez encore tout ce qu'il y a, 29%. Quand c'est congelé et que vous décongelez pour les manger, 21 à 29%. Lorsqu'on commence à cuire à la vapeur, regardez ce qui se passe, de 12 à 25% on est passé. Donc on a perdu des minéraux ou des vitamines aussi à cause de la cuisson. Lorsque c'est coupé et ensuite on met au réfrigérateur, pareil, on diminue encore la proportion de nutriments et de catalyseurs. Pourquoi? Parce que pareil, comme c'est découpé, c'est directement
en contact avec l'air, donc ça va oxyder toutes les vitamines. Okay? Donc c'est pour ça, l'idéal, c'est que si vous préparez une salade, évitez de le faire pour le lendemain, ou si vous faites le midi pour le soir, c'est mieux de le faire la même, préparer la même, les salades. D'accord? Aussi, quand on prend cuit en entier, donc quand on commence à cuire, une pomme de terre en entier, on perd déjà, on est presque à 0 à 18%. Lorsque vous découpez et ensuite vous allez cuire, là vous voyez qu'on est à 0%. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi on n'a plus rien lorsqu'on découpe les fruits et les légumes et qu'on cuit, on n'a plus rien, on ne retire plus grand-chose. Lorsqu'on cuit au micro-ondes, il y en a qui cuisent des aliments au micro-ondes. Sachez que non seulement vous n'avez rien à retirer, mais en plus, on va former des toxines. Les toxines sont très mauvaises pour le corps. Conserver les conserves du commerce, donc les boîtes de conserve, tout ce qui est aliments en conserve, pareil, il y a des toxines. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Lorsque vous prenez des aliments et que vous commencez à les frire, vous avez des toxines. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Aliments avec additifs, pareil, tous les aliments, les mâts déjà prêts que vous avez au magasin, il y a des toxines à l'intérieur. Et en plus, vous ne retirez rien. Pourquoi? Quel était le problème? Lorsque vous remontez, vous voyez que c'est lorsqu'on va commencer à cuire les aliments. Une fois qu'on commence à cuire les aliments, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus rien, mais en plus, avec le micro-ondes, lorsqu'on frit, lorsqu'on va frire, toutes ces choses-là, on va commencer à avoir des toxines. Maintenant, regardez. Le problème de la cuisson, c'est que les enzymes et les vitamines, ils créent la chaleur. À partir d'une certaine température, vos enzymes, rien. À partir d'une certaine température, vos vitamines, plus rien. Elles sont désintégrées. C'est pour ça que vous ne retirez plus rien. Pareil pour vos protéines, ainsi de suite. Je donne un exemple. À partir de 45 à 50 degrés, c'est lorsque vous prenez un bain-marie, vous pouvez mettre votre main à l'intérieur en résistant à la chaleur. Ça, on dit que c'est à peu près 50 degrés. Donc, à partir de là, quand vous dépassez 50 degrés, il n'y a plus d'enzymes. Les enzymes qui servent à accélérer votre guérison, à accélérer votre digestion, à accélérer votre récupération, il n'y a plus. Lorsque vous allez commencer maintenant à cuire à entre 60 et 75 degrés, donc ça c'est par exemple à la vapeur, on détruit les vitamines C. Au-dessus de 75 degrés, vitamine C, il n'y en a plus. Entre 70 à 100 degrés, il n'y a plus de protéines lorsqu'on dépasse 100 degrés. Les protéines commencent à être détruites entre 70 et à 100 degrés, il n'y a plus de protéines. Et là, on est toujours à la vapeur. Lorsque vous allez maintenant poser vos aliments sur une plaque de cuisson, vous dépassez 100 degrés. D'accord? Donc là, par exemple, si vous cuisez sur une plaque de cuisson, il n'y a plus de vitamine A, plus de vitamine B. Mais regardez maintenant ce qui se passe lorsque vous dépassez 110 degrés, plus de vitamine D, plus de vitamine E, plus de vitamine K. Et lorsque vous dépassez 120 degrés, les dernières vitamines sont détruites et là, vous commencez à produire des toxines. Et pour dépasser 120 degrés, c'est ce qu'on appelle la cuisson avec de l'huile, la friture. Lorsqu'on commence à frire les aliments, voici ce qui se passe. C'est que les lipides qui vont, c'est-à-dire les graisses, lorsqu'ils vont augmenter en température, ils vont produire des toxines. Ils forment des toxines. Et c'est ce qui se passe. Non seulement vous n'avez plus de vitamines, vous n'avez plus d'enzymes, vous n'avez plus de protéines, mais en plus, les lipides qui restent, qu'on a besoin pour notre cerveau, ils se transforment en toxines. Et après 140 degrés, ce qui reste, tous les aliments, deviennent toxines. Ce n'est pas bon. Donc vous comprenez maintenant que la meilleure alimentation que Dieu nous a donnée, c'est de manger des fruits et des légumes crus, si possible mixés. Si on ne peut pas manger une salade découpée en petits, pour pouvoir bien les ingérer, mais surtout, mangez, mâchez, prenez votre temps. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous suivez cela, vous êtes en train de prendre tout ce que votre corps a besoin. Parce que nous voulons être en bonne santé. Nous voulons avoir un sang sain. Et ça commence par là. Et je pense que lorsqu'on comprend comment fonctionnent les aliments, lorsqu'on ingère, pourquoi on ne peut pas manger ça, on est un peu plus docile à Dieu.
Je vous dis ça parce que c'était mon cas. Avant, moi, ça ne me disait rien, la réforme sanitaire, jusqu'au jour où j'ai compris qu'est-ce que c'est. Et il a fallu que je comprenne ça avant. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont butés comme moi. J'ai été buté. J'aimerais terminer par ça. Non seulement une alimentation à base de fruits et de légumes est importante pour notre santé, mais vous allez voir aussi pourquoi c'est important. Pas seulement pour la santé physique. Parce que vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas que les adventistes qui savent qu'il faut manger des fruits et des légumes. Vous avez beaucoup de mouvements qui commencent maintenant à dire « nous devons manger fruits et légumes », ce qu'on appelle le mouvement vegan, ce qu'on appelle aussi le mouvement du New Age. Eux aussi ils disent « il faut manger des fruits et des légumes », alors que ce message, on l'avait déjà depuis 160 ans. Une centaine d'années, pardon, pas 160. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'être en bonne santé, parce que tout le monde va le dire, mais pourquoi aussi c'est important? Et nous le savons. Non seulement c'est bon pour avoir un corps en bonne santé, mais surtout, les chercheurs ont prouvé cela. Lorsqu'on parle de neurones, où est-ce qu'on trouve les neurones? Vous avez appris, les neurones se trouvent dans le cerveau. On a toujours appris que le cerveau est composé de neurones. Eh bien, savez-vous que les dernières recherches, là où je vois Dieu est magnifique parce qu'il peut utiliser aussi des scientifiques, des païens, pour prouver ce qu'il a déjà écrit. Il a été prouvé et on a trouvé que les neurones ne se trouvent pas seulement là. Il y a un documentaire qui est sorti au mois de mars, Le ventre, notre deuxième cerveau, où les scientifiques, ce sont des recherches qui ont été faites par des scientifiques, ces dernières années, voici le résumé, il y a quelques années, les scientifiques ont découvert en nous l'existence d'un deuxième cerveau. Notre ventre, plus précisément les intestins, contient en effet 200 millions de neurones. Donc il y a des neurones aussi là, ce n'est pas que là. Les neurones aussi se trouvent au niveau de nos intestins. 200 millions de neurones qui veillent à notre digestion, mais aussi échangent des informations avec notre tête. Est-ce que vous arrivez maintenant à comprendre les choses? Et regardez ce qu'ils disent. Plus étonnant encore, notre deuxième cerveau, donc nos intestins, notre ventre, abrite une colonie spectaculaire de 100 000 milliards de bactéries dont l'activité influence quoi? Notre personnalité et nos choix. Est-ce que vous arrivez à imaginer que ce que vous mangez, ça a un impact sur votre personnalité, sur vos choix? Parce que ça interagit directement là. Et les dernières études ont montré que même en fonction de ce que vous allez manger, en fonction de certains aliments, ça change directement ici les idées. On va passer dessus, on n'a pas le temps. Mais sachez que ce que vous mangez a un impact directement ici. C'est connecté. Et le peuple de Dieu le savait déjà. Que ce qu'on mange va influencer sur notre façon de réfléchir. Et la viande, ça fait quoi alors? Ils n'ont pas encore prouvé que la viande, pour l'instant, ils savent que les légumes, ça connecte bien, mais ils n'ont pas encore sorti des études sur la viande. Mais on n'a pas besoin d'attendre ça, parce que l'esprit de prophétie nous dit déjà ce qui se passe lorsqu'on mange de la viande. Elle nous dit que l'habitude de manger de la viande, qu'est-ce que ça fait? Diminue les forces physiques, intellectuelles, parce que ça interagit ici, et morale. Elle introduit le déséquilibre dans l'organisme, ça obscurcit l'esprit et émousse le sens moral. Ce que vous mangez a un impact directement ici. Et lorsqu'on mange de la viande, que ce soit poisson, que ce soit poulet, que ce soit viande rouge, ça interagit directement là. Et ça va émousser vos sens. Ça va diminuer vos facultés à réfléchir. C'est ce qui se passe. Ce que vous mangez maintenant, c'est là qu'on va aller plus loin. Ce que vous mangez, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il s'est digéré? Ça se transforme en nutriments qui va dans le sang, ça interagit avec les neurones de votre intestin, ça va interagir avec votre cerveau qui est en haut, et ce cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui va prendre des
choix. C'est lui où vous allez avoir vos pensées. Et ce que vous pensez, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se traduire en quoi? En action. En fonction des choix que vous allez faire, une pensée vient, si vous gardez ces pensées, ça va se transformer en action. Et ces actions, lorsque vous les répétez, qu'est-ce que ça devient? Des habitudes. Et ces habitudes, qu'est-ce qui forme? Votre caractère. Et vous savez tous que le caractère va déterminer votre destinée. Ce que nous mangeons a un impact direct sur notre destinée. Pourquoi? Parce que si nous mangeons des choses qui vont affaiblir notre cerveau, nous ne pourrons plus faire les bons choix. On ne va plus discerner le bien du mal. Et ça a déjà été écrit par la servante du Seigneur. Dans le livre Tempérance, page 12, elle nous dit « Notre faiblesse devant la tentation et le péché est en grande partie déterminée par notre alimentation. » Que vous imaginez cela? En fonction de ce que vous allez manger, si je mange de la viande, j'aurai mes pensées toutes troublées et je ne vais même pas réussir à résister à la tentation. Et je pêche, je tombe. C'est directement lié. Et nous avons vu que si nous continuons à pécher, qu'est-ce qui se passe? Vous savez. Et notre but, c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est d'arrêter cela. Et le choix est vite fait. Lorsqu'on comprend que c'est bon pour notre santé, et non seulement pour notre santé physique, mais surtout pour notre santé mentale, parce que tout va dépendre maintenant en fonction de notre destinée, on fait les bons choix. Pourquoi c'est important? Parce que c'est avec notre cerveau que nous faisons des choix. C'est avec notre cerveau qu'on décide. C'est là que tout se passe, dans le lobe frontal. Vos décisions, c'est ici. Vos pensées, vos émotions, c'est ici que ça se passe. Et votre alimentation impacte directement ici. C'est pour ça que si vous mangez mal, ça émousse ici. Vous n'arrivez plus à distinguer le bien du mal. Et qu'est-ce qui se passe? On tombe. Je n'arrive plus à faire les bons choix parce que j'ai mangé ça. Pourquoi aussi c'est important? Conseil pour la nutrition. Il nous dit la sobriété dans la nourriture et la maîtrise des passions préserveront l'intelligence, produiront la vigueur mentale et morale et rendront l'homme capable de se soumettre entièrement au contrôle des plus hautes facultés. Et ça permettra à l'homme de discerner entre le bien et le mal. Lorsqu'on mange correctement, ça va permettre de nous soumettre entièrement au contrôle des plus hautes facultés. Ça va permettre à l'homme d'être dirigé par le Saint-Esprit. Vous savez où est-ce que Dieu parle à l'homme? Vous entendez souvent cette conscience, n'est-ce pas, qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien? C'est quoi cette conscience-là? C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Où est-ce que ça se passe, cette discussion? Ça se passe dans votre cerveau. Et lorsque Dieu parle à l'homme, lorsque le Saint-Esprit parle à l'homme, ça se fait où? Là, ici. Dieu communique à l'homme par là. Et si nous voulons que Dieu nous dirige entièrement, il faut que nous ayons un cerveau en bonne santé. Et pour avoir un cerveau en bonne santé, tout dépendra sur ce que vous allez manger. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important lorsqu'on parle de nourriture. Vous comprenez maintenant pourquoi Daniel a été béni. Et vous comprenez maintenant que si on se soumet à Dieu, on mange ce qu'il faut, notre cerveau est en bonne santé, alors Dieu peut nous diriger, alors on arrive à distinguer le bien du mal, on pourra prendre les bons choix de ne plus tomber dans ce piège, alors je sais que je peux arrêter de pécher. Parce qu'en plus, la puissance de Dieu par son esprit m'aidera à cela. Mais inversement, si je ne commence pas par faire attention à ce que je mange, qu'est-ce qui va se passer?
Regardez la conséquence qu'elle nous dit. Témoignage pour l'Église, volume 2. Il est impossible à ceux qui cèdent à la gourmandise d'atteindre à la perfection divine. Nous devons choisir. Certes, c'est difficile, mais nous devons prendre des décisions maintenant parce que nous savons qu'est-ce qu'il en est de nous. Nous savons sur quoi nous devons aller. Nous savons que nous devons viser la perfection du caractère. Et c'est très difficile, mais nous devons le faire. J'aimerais que nous faisions attention à cette citation. Lorsqu'on parle de la sanctification, ne devons-nous pas nous sanctifier? Vous savez qu'est-ce que c'est la sanctification? Regardez, c'est quoi la vraie sanctification, lorsqu'on va grandir en Christ. Et nous devons tous grandir pour atteindre la stature parfaite. Regardez qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas simplement une théorie. Ce n'est pas simplement une émotion ou une forme verbale, mais c'est un principe vivant, actif, pénétrant dans la vie de chaque jour. Comment? Elle implique que nos habitudes dans le manger, le boire, la manière de nous vêtir, soient de nature à préserver la santé physique, mentale et morale, afin que nous puissions présenter nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La sanctification, qu'est-ce que c'est? Ça part dans ce que vous allez manger, dans ce que vous allez boire. Si nous mangeons, nous buvons pour la gloire du Seigneur, nous aurons ce corps qui peut être donné comme un sacrifice pour notre Seigneur. La question, beaucoup se diront, mais pourquoi alors Dieu a permis de manger la viande? Beaucoup se disent, parce que Dieu a permis de manger la viande, ça s'est passé à quel moment? Après le déluge, alors on peut manger. Pourquoi alors il nous a permis de manger? Regardez l'amour de Dieu. Essayez de comprendre maintenant. Vous savez qu'avant le déluge, les personnes vivaient très longtemps. Ils ne mangeaient que des légumes, des fruits, des oléagineux. 969 ans a vécu Mathusalem. Il vivait très longtemps. Malheureusement, le péché a fait que pendant cette longue vie qu'ils vivaient dans le péché, leur sens était complètement troublé et leur cœur était tourné vers le mal chaque jour. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? D'envoyer le déluge, purifier la terre. Et à ce moment-là, lorsque les premiers survivants qui vont repeupler la terre, Noé et sa famille vont venir, Dieu va permettre de manger de la viande. Et vous savez pourquoi? Quelle en est la raison? Voici ce que l'esprit de prophétie nous dit dans les dons spirituels, Spiritual Gifts, volume 4. Après le déluge, les gens mangeaient en grande partie de la chair animale. Donc après le déluge, on mangeait de la viande. Dieu vit que les voies de l'homme étaient corrompues et qu'il était disposé à s'élever fièrement contre son Créateur et de suivre les inclinations de son cœur. Et il a permis à cette race à grande longévité, c'est qui la race à grande longévité? La race à grande longévité qui vivait pendant longtemps, il a permis à cette race, l'homme, de manger la chair animale. Pourquoi? Afin de raccourcir leur vie de péché. C'est pour ça que Dieu a permis de manger de la viande. Parce que Dieu sait ce que la viande fait sur le corps humain. C'est pour ça que Dieu a permis de manger de la viande. Pour raccourcir leur vie de péché. Et vous comprenez maintenant pourquoi lorsque Dieu va faire sortir son peuple, le peuple élu, le peuple d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il va commencer par faire avant de les emmener en Canaan, après leur avoir donné la loi? Même avant de leur donner la loi, dans Exode chapitre 16, vous voyez que la première chose que Dieu va vouloir changer, c'est leur
alimentation. Parce que dans Exode 16, vous allez voir que la manne va tomber du ciel. Pour qu'ils puissent arrêter de manger la viande. Mais Israël, tellement ils étaient détournés de Dieu, qu'ils voulaient retourner en Égypte pour manger encore la viande. Et vous savez ce qui s'est passé. Mais voici, ce qui s'est passé pour Israël est un exemple pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? De même qu'Israël, avant d'entrer en Canaan, Dieu leur a donné pendant 40 ans la manne. Avant que nous puissions entrer dans la Canaan céleste, Dieu veut aussi que nous réformons ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens parce qu'on a une difficulté à arrêter de manger cela. Parce qu'on est tellement habitué. Mes frères et sœurs, c'est le moment d'arrêter. Vous savez qu'est-ce que ça a comme impact. Lorsque vous allez manger ces viandes, vous savez maintenant qu'est-ce qui va se passer sur votre santé et sur votre cerveau. J'aimerais vous donner maintenant le secret, et nous allons terminer par ça. Le secret pour arriver à le faire. Conseil pour la nutrition et l'alimentation, page 69, elle nous dit « Tous ceux qui ont réellement compris le sacrifice que le Christ a consenti en quittant le ciel afin de montrer à l'homme comment résister à la tentation. Tout cela renonceront volontairement à eux-mêmes. Tout cela se décideront à prendre leur part des souffrances du Sauveur. Frères et sœurs, arrêtez de manger de la viande, pour certains sera un combat difficile. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est là pour nous fortifier. Tous ceux qui auront compris le sacrifice de Jésus-Christ, lorsqu'ils auront compris ce qu'il a dû quitter pour venir sur cette terre, la première chose qu'ils vont vouloir faire, ils vont vouloir aussi porter leur fardeau. Quelqu'un qui a compris que Jésus a dû laisser son trône ne trouvera pas de souci pour laisser sa viande. Est-ce que nous pouvons perdre la vie éternelle à cause de ces choses-là? Aujourd'hui, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de perdre du temps. Aujourd'hui, Dieu veut préparer son peuple. Et il nous donne, au travers de ses prophètes, comment se préparer. Et pour se préparer, ça commence par le manger et le boire. Mais pour ce faire, nous ne pourrons pas le faire si, premièrement, on n'a pas compris le sacrifice de Jésus. Tout commence à la croix. Un cœur brisé, un cœur humilié, lui, il pourra faire cet effort. Parce qu'il sait que Dieu lui donnera le pouvoir de vaincre cette tentation. Dieu lui donnera le pouvoir d'arrêter de penser qu'à soi-même. Et Dieu veut maintenant préparer un peu. Nous avons vu depuis le début de la semaine qu'il est temps, il est temps d'arrêter. Nous avons tous dit oui. Nous avons commencé à nous plonger dans le livre de Jésus-Christ. Et nous avons vu ce que Jésus a fait pour nous. Et lorsque nous voyons ces choses-là, frères et sœurs, lorsque nous voyons ce qu'il a enduré, lorsque nous voyons son amour, est-ce que vous imaginez que même lorsqu'il était sur le chemin pour aller vers la crucifixion, jusqu'à ce qu'il soit sur la croix, son amour pour l'homme n'a pas cessé? Est-ce que vous le savez ça? Alors que les femmes pleuraient sur lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ne pleurez pas sur moi, femme, mais pleurez plutôt sur vos enfants. Il avait encore compassion pour ces femmes. Lorsque les soldats l'insultaient,
les a regardés avec des yeux de pitié parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et Dieu leur a dit, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Lorsqu'il a vu cet homme, ce larron, qui a demandé, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Son amour n'a pas faibli, il a assuré, tu seras avec moi lorsque je reviendrai. Tu seras avec moi. Lorsqu'il a vu sa mère, il avait encore cette compassion pour cette femme qu'il a portée pendant ces 30 années, cette femme qu'il a aidée dans cette éducation. Il avait encore compassion pour elle, alors qu'il était séparé de son père. Quel amour, frères et sœurs, quel amour. Lorsque je vois cet amour que Dieu a pour moi, et lorsque je comprends que maintenant il permet que nous soyons cette dernière génération qui a ce privilège de vivre le caractère de Jésus. Je veux dire, oui Seigneur, prends-moi. Je sais que ça va me demander un sacrifice, mais tu dis que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et parce que tu as porté la croix, tu m'as montré le modèle, je veux te suivre. 144 000, la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 14, qu'ils suivent l'agneau partout. Ils suivent l'agneau partout. Qui est cet agneau? Jésus. Et où va l'agneau? L'agneau a été immolé. Jésus est parti sur la croix. Et nous devons, parce que nous l'aimons, suivre Jésus. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire ce sacrifice? Nous verrons, sabbat, comment le faire. Pour l'instant, ça vous paraît difficile. Mais vous allez voir que Dieu nous donnera la force, la puissance pour le faire. C'est pour ça que nous devons nous préparer spirituellement pour ce que nous allons comprendre ce sabbat. Nous allons jeûner pour cela, parce que nous voulons que notre estomac soit au repos, pour que nos facultés mentales soient dans les meilleures capacités. Parce que nous avons besoin de comprendre comment arrêter de pécher, comment ressembler à Jésus-Christ. Nous avons vu que ça commence par la réforme au foyer. Vivre dans le foyer, mais aussi faire attention à ce qu'on mange. Frères et sœurs, s'il y en a qui sont désespérés maintenant, ne désespérez pas. Préparez-vous pour sabbat, vous allez comprendre comment le faire. Mais nous avons besoin de passer par cette étape. Pendant combien d'années nous savons ces choses-là, mais nous n'avons pas mis en pratique? C'est le moment, frères et sœurs. Mais comme nous l'avons vu, la base, pour pouvoir le faire, le début, le commencement, on ne pourra jamais le faire si on ne commence pas par contempler ce sacrifice. Et je vous invite à continuer demain à sonder sa parole de Dieu, sonder ce caractère, sonder ce Jésus-Christ. Et il vous donnera cette force. Le Saint-Esprit vous transformera. Il l'a promis et il va le faire. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. À demain. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu puisse nous aider à faire attention désormais à tout ce que nous allons mettre peut-être sur notre table. Que Dieu puisse nous aider à faire attention à tout ce que nous allons donner à nos enfants, afin que nous puissions avoir l'esprit clair, comme Madame a dit, à ne pas avoir un esprit émoussé, mais avoir un esprit clair. Parce que notre vie est faite de choix. Et chaque jour, nous avons tellement de choix à faire. Donc, que Dieu puisse nous remplir de son Saint-Esprit. Et merci Seigneur, dans son amour, il nous a révélé tellement de choses ce soir. Et maintenant qu'il puisse nous aider chaque jour.
son esprit, que Jésus était celui